Aujourd'hui, je vais vous parler de Bobigny 1972, de Marie Bardiot-Vaillante et Carole Morel. Oh, Carole Morel, c'est fabuleux. Et c'est édité chez Glénat. Bobigny 72 raconte le procès de Marie-Claire Chevalier, 15 ans, qui, suite à un viol, tombe enceinte évidemment et choisit d'avorter. Cette décision étant particulièrement compliquée à prendre et à assumer. Elle sera aidée par sa mère, de nombreuses amies et même des médecins. Je rappelle, à toute fin utile, à cette époque, l'avortement est illégal et peut conduire à une amende, voire à une peine de prison. L'ironie de la chose fait qu'elle sera dénoncée à la police par le violeur en personne. Alors là, la bonne nouvelle, donc, c'est qu'on est sûr que les plaintes pour viol aboutissent. La mauvaise, c'est qu'on ne fait pas encore bien la distinction entre le violeur et la victime. Mais je pense que c'est rien de bien méchant, c'est vraiment un tout petit réglage à faire. Mais bon, enfin, vous imaginez quoi, dénoncé par le violeur, mais il faut vraiment pas avoir de rate, quoi. C'est comme si quelqu'un était invité dans le studio de France Inter. Ouais, les LaREM, c'est des traîtres de gauche, des traîtres de droite. Et 2 ans après, tu retrouves cette personne ministre de la Culture. Oh, c'est fou ça. Oh. Tu vois, c'est dingue. Enfin. C'est l'avocate Gisèle Halimi, un croisement entre Ali McBeal et Mike Tyson, qui va défendre Marie-Claire durant son procès. Alors elle, tu la mettais dans 12 hommes en colère. Le film durait exactement 14 minutes, générique compris. Elle retournait les jurés plus vite qu'une bigoudaine retourne des crêpes pendant la Chandeleur au centre commercial de Quimper, qui s'appelle l'avenue 29 là-bas. Encore une fois, c'était les femmes pauvres qui étaient malheureusement les plus impactées par les lois anti-IVG, alors que, bizarrement, j'ai même mis des guillemets, bizarrement, les plus aisés pouvaient être aidés dans l'anonymat le plus complet. Encore une fois, 2 poids 2 mesures, 72-2024, le problème reste le même. Plusieurs personnalités ont témoigné lors de ce procès, Michel Rocard, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, Jacques Monod. Alors on est plus proche des Expendables que des Avengers, mais quand même, à l'époque, ça a envoyé quand même du lourd. Ah oui, pour finir, petite précision, 1972, c'est l'année durant laquelle se passe l'action, c'est pas le prix. Voilà, alors je sais, c'est Glénat qui édite, c'est pour ça que la confusion est possible, à moins que la BD soit imprimée sur du renard argenté ou du thon rouge. Non, ça reste du carton et du papier. Bon, voilà, Bobigny 1972, donc de Marie Bardiot-Vaillante et Carole Morel. Oh, Carole Morel. Une BD historique à lire et à faire lire. Merci beaucoup, très très bien encore cette fois.